Chapitre 11. Chapitre 11. Donc la tour de Babel, c'est très intéressant. Donc là encore, on a encore un autre cas d'influence babylonienne, puisque ça pose pas trop de soucis de penser que ce texte s'inspire des ziggourats. Donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les ziggourats. Ce sont ces tours qui étaient très larges en bas et qui, en montant, devenaient de plus en plus étroites et dont on a des traces archéologiques assez impressionnantes. Donc il est probable que ces ziggourats aient inspiré soit l'arrière-fond, si on veut, de ce récit de la tour de Babel. Ça y est, Donc en fait, tu je l'ai. l'as. Ouais, ouais, je Super, l'ai. Alors, ça dit, super. la tour de Babel, chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Après avoir quitté l'Est, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar et s'y installèrent. Ils se dirent l'un à Alors, l'autre. juste, est-ce que tu peux t'arrêter déjà sur ce premier verset? Tu Oui. vois comment ça commence? Tu peux nous redire les premiers mots? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Alors Ah, voilà, ça c'est impressionnant. Vous voyez, c'est-à-dire que, en fait, on croit que le texte va partir sur, je sais pas, la conquête du ciel ou des choses comme ça. En tout cas, ce qu'on pense être la tour de Babel. Et en réalité, la question que ça pose, c'est celle de l'unanimisme, de l'unanimité. Un seul mot, une seule parole. Et la question, c'est de savoir si le fait qu'il y ait un seul mot, ça peut être positif. On peut dire, ben voilà, l'humanité n'avait qu'un seul langage, c'est pour ça qu'ils s'entendaient très bien, et donc c'est une bonne chose. Voilà d'où ça part. Et puis, deuxième chose, dans ce verset, tu peux nous le relire. après avoir quitté l'Est, ils se trouvèrent une plaine dans le pays de Shinar et s'y installèrent. Voilà, donc on peut continuer. Donc là, c'est l'idée. Donc on est passé du coq à l'âne apparemment, c'est-à-dire on est passé de la langue, du langage, à l'installation. Ok, donc ils vont au pays,